Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de le consentement. Vanessa, arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part. Tu m'entends? Arrête! Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Tu es mon dernier amour. On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Personne ne peut comprendre. Le consentement de Vanessa Philo est l'adaptation du livre du même nom écrit par Vanessa Springora. Dans les années 80, elle y raconte comment elle s'est retrouvée à 14 ans sous l'emprise de l'écrivain à succès Gabriel Matzneff, alors âgé de 50 ans. Cette relation pédophile et bien d'autres encore sont pratiquées en toute impunité. Pire, elles sont revendiquées et assumées au grand jour dans les livres de cet homme. Le livre de Vanessa Springora, lui, fait l'effet d'une bombe médiatique lors de sa sortie en 2020, vendu à plus de 350 000 exemplaires en plein essor du mouvement MeToo. Ce récit autobiographique est un témoignage glaçant qui révèle les pratiques pédophiles d'un écrivain un temps respecté dans la profession. À 87 ans aujourd'hui, cet ignoble auteur n'a jamais été inquiété par la justice. Je reviendrai sur les suites de cette affaire plus tard, mais explorons en premier lieu l'œuvre filmique. Le consentement s'ouvre sur un carton, nous avertissant que le film est une adaptation et que certains éléments ont été modifiés ou ajoutés à des fins cinématographiques. La réalisatrice nous rappelle alors qu'une adaptation se doit de trahir, d'une certaine manière, le récit de base, puisque la cinéaste ne peut décemment pas retranscrire mot pour mot l'œuvre originale. Elle se doit d'enlever ou de rajouter des éléments pour correspondre au maximum au matériau filmique. Cette démarche, entreprise par la scénariste et réalisatrice Vanessa Philo, était risquée car le sujet est évidemment extrêmement sensible et toujours d'actualité. Afin de tenter de retranscrire la puissance des mots choisis par Vanessa Springora, le long-métrage s'adonne à nous montrer avec crudité tout ce que nous ne voulons pas voir. Ces images explicites et glaçantes nous confrontent, nous spectateurs, à l'insoutenable. Certaines scènes de sexe s'étirent volontairement, non pas pour faire du sensationnalisme, non, mais plutôt pour mettre en scène, en lumière, toute la laideur de cette réalité. Elles ne cachent rien de leurs ébats pour expliciter la brutalité de cette relation dominant-dominé, et si, lors de l'un d'entre eux, nous sentons que la jeune fille peut changer de statut, le cadrage et le montage viennent rapidement briser cette illusion. Car il est une chose que le film tient à rappeler inlassablement, c'est bien l'aspect manipulateur de Matzneff. Invariablement décrit comme un monstre calculateur, un pervers narcissique qui évolue dans une période qui lui accorde toute la lumière jusqu'à être invité sur les plateaux de télé, comme cette séquence de 1990 dans l'émission littéraire Apostrophe, animée par Bernard Pivot, qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis, où Denise Bombardier s'insurge face à l'écrivain. Elle est la seule à dénoncer son comportement et déplorer que la littérature française bénéficie d'une aura telle qu'elle peut se placer au-dessus de la morale. Nous pourrions penser que c'est une époque révolue, mais Vanessa Philo finit de nous achever lorsqu'elle met en scène cette jeune fille désormais adulte, évoluant dans le même milieu littéraire. Alors qu'elle assiste à un dîner entre amis, elle s'aperçoit que les mœurs n'ont pas évolué et que les prédateurs ont toujours le bénéfice du doute. Pire encore, l'audience semble rejeter la faute sur ces jeunes enfants qui, selon eux, n'ont eu que ce qu'ils ont cherché. Ces scènes de Vanessa Springora adulte sont interprétées tout en silence par la délicate Élodie Bouchez. Ce long-métrage de fiction est porté par un trio d'acteurs brillants et investis. Jean-Paul Rouve est terrifiant dans la peau de ce salaud aux yeux bleus perçants. Son phrasé de velours nous inquiète, sa voix posée et assurée porte des mots effroyables. Crâne rasé, amaigri et portant des vêtements chics, l'acteur est impressionnant de charisme. Si nous le connaissons principalement pour son tempo comique et ses personnages de gentilbenets, nous ne pourrons qu'être surpris par sa prestation.
Kim Higelin, dont c'est son premier film, est heureusement plus vieille que la petite fille qu'elle incarne. Âgée de 20 ans au moment du tournage, elle porte à la fois la fragilité de l'enfance sur ses épaules, l'intelligence littéraire de celle qui deviendra plus tard éditrice, mais aussi et surtout, elle nous donne à ressentir la complexité de toutes les émotions vives qui la hantent. Enfin, Laetitia Casta est bouleversante dans le rôle de cette mère ratée qui évince tous les signaux d'alerte. Pour conclure, je voudrais prolonger le propos du film avec un peu de contextualisation sur Matzneff. Dans son livre Les moins de 16 ans, publié en 1974 et réédité 20 ans plus tard, il écrit, je cite, « Les deux êtres les plus sensuels que j'ai connus de ma vie sont un garçon de 12 ans et une fille de 15. » En 1985 est publié Un galop d'enfer, dans lequel il écrit, je cite encore, « Avoir jusqu'à 4 gamins âgés de 8 à 14 ans dans son lit en même temps et de se livrer avec eux aux ébats les plus exquis, tandis qu'à la porte, d'autres gosses impatients de les rejoindre ou de prendre la place de leurs camarades font toc-toc. » En 1990 est publié Mes amours décomposés, son journal sur ses années 83-84. Il évoque ses amours avec de multiples partenaires, dont plusieurs adolescentes âgées de 14 à 16 ans. Il raconte également son voyage aux Philippines, au cours duquel il se livre au tourisme sexuel et couche avec des prostituées qui sont de petits garçons de 11 ou 12 ans. De la même manière, il raconte sa relation avec Vanessa Springora dans son journal intitulé « La prunelle de mes yeux », paru en 1993. Bon voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, nous avons bien cerné cet individu et il ne peut y avoir aucun doute sur son caractère pédophile. Nous pourrions nous dire que tout ceci émane d'un passé lointain, que le XXe siècle est bien derrière nous désormais. Sauf que, pour rappeler les atroces agissements de cet homme, il aura fallu attendre le 2 janvier 2020, lorsque Vanessa Springora publie Le Consentement. Le lendemain, le parquet de Paris ouvre une enquête contre Gabriel Matzneff pour viol commis sur mineur de 15 ans. Quelques jours plus tard, une association de prévention contre la pédophilie annonce l'attaquer en justice pour provocation à commettre des atteintes sexuelles et des viols sur mineurs, ainsi que pour apologie du crime. Le même mois, 4 éditeurs annoncent qu'ils ne commercialiseront plus certains de ses livres. Face au tsunami, les rats quittent le navire. Le 29 janvier 2020, Vanessa Springora est auditée dans le cadre d'une enquête judiciaire qui n'aboutira à aucune condamnation car les faits sont désormais proscrits. Gabriel Matzneff autopublie le 15 février 2021 un livre intitulé Vanessa Virus, dans lequel il ne présente aucun regret ni remords, mais décrit au contraire la souffrance qui a été la sienne suite à la publication du Consentement. Remarquons l'obstination constante de cet homme, persuadé qu'aucun de ses actes ne peut lui être reproché. Suite à cette affaire retentissante et au recul du tabou qui entoure les actes de pédophilie, le Parlement adopte enfin, en avril 2021, une loi contre les violences sexuelles sur mineurs fixant à 15 ans le seuil de consentement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.